Eh bien bonjour à tous, c'est donc Jackie, votre animateur préféré. Vous êtes sur votre chaîne préférée, vous regardez votre émission préférée. Et voici mes invités préférés. Bonjour, ça va? En forme? Ça va. Super. Ça va très bien? Bon, je vais présenter les deux filles. D'abord, hein, les gars, Normal. c'est la moindre des choses. Bien sûr, c'est la moindre des choses. Voilà. Delphine Hubin, c'est toi? Oui, c'est Voilà, moi. applaudissements donc pour Delphine Hubin. Tu es chanteuse et Je accordéoniste. suis accordoniste et chanteuse, oui. Voilà. Mais quand tu joues l'accordéon, tu chantes ou c'est soit l'un soit l'autre? Non, je peux faire les deux en même temps. C'est pas vrai? Si. C'est bien. Alors l'album est sorti quand? On est heureux de vous revoir. Oui, voilà. Voilà, bah, nous aussi on est heureux de te revoir. Merci. Il est sorti il y a quelques mois. Quoi. Oui, voilà, il est sorti en fin d'année 2021. Voilà. Très bien, Et puis, oui. voilà. Voilà, bon, on parle de tout ça, t'inquiète pas tout à l'heure. Anémone? Non, allez, Angeline Mouvance, c'est ça? C'est ça. Allez, on se lance, le taquine. Angeline Mouvance, bravo. Donc toi tu es chanteuse, Oui. mais tu fais plein de trucs, hein, tu vas en parler. Et tu vas chanter là en duo, hein, avec... Sergio Keita. Voilà, on verra ça tout à l'heure. Oui. Re-applaudissements pour Angeline. Baptiste, c'est toi? C'est moi. Tu t'appelles comment déjà, Baptiste? Baptiste Pagani. Ah, il se souvient de son nom, bravo. Ah oui. Baptiste Pagani, toi tu es dessinateur, scénariste, mais là en l'occurrence tu n'as que dessiné, ce qui est déjà pas mal, il y en a Exactement. beaucoup. Ça s'appelle Arcade Club, tome à fait. 1. Donc il y aura un tome 2, non? Et un tome 2 et un tome 3. Ah, tu es déjà sûr qu'il y aura un tome 2 et un tome, Ah, ça, un je sais tome pas, 3. mais tome 2, oui. Très bien. Je suis dessus. Bon. Émeric. Donc toi Émeric, ça fait 2-3 fois que tu viens. Voilà, on est habitué. Voilà, tu es chanteur, là tu viens pour présenter une web série. Donc Oui. tu chantes le générique qui s'appelle Crush. Crush. Voilà, tout à fait. Et après la pub, donc Delphine, malheureusement, tu devras partir, mais tu reviendras à la fin pour dire au revoir, pour laisser la place au réalisateur de Avec cette plaisir. web série, et au Voilà. producteur également. Producteur, s'appelle réalisateur. Antoine Lebel. Antoine Lebel, voilà. Très bien. Bon, les présentations sont faites. Re-applaudissements pour mes 4 invités. Allez. Donc le GLPP est une émission toujours totalement inculte, qui est enfin devenue totalement culte. Nous sommes ensemble jusqu'à au moins 18h, je vais vous le dire, 25. Hein, moi, je suis toujours j'essaie d'être précis. Est-ce que vous êtes prêts à me raconter des blagues, des anecdotes, tout ça? On va essayer. Bon, ouais, Voilà. je vais essayer. Alors avant chaque, j'allais dire épreuve, non, c'est pas une épreuve. Avant chaque plaisir, il y a une imitation d'essuie-glace. Est-ce que vous êtes prêts? Oui. Alors j'ai un jingle musical, il faut imiter. Tu te demandes où tu es, hein, Baptiste. Toi, tout à l'heure, tu étais très inquiet, là, il y a un regard. T'as regardé l'émission? Oui. D'accord, ok. 1, 2, 3. Bah oui, tu fais très bien l'essuie-glace. Delphine, Oui. on va démarrer par toi, une blague. Une blague. Oui. Bon, Ouais. je suis pas trop blague, hein, mais bon, je vais chercher quand même. Oui. Où réside un musicien? Où réside le musicien? Où réside un musicien? Oui. Où habite un musicien, quoi. Où Oui, réside. voilà, c'est ça. Chez Non, lui. bah, vas-y. Comment? Chez lui. Oui, c'est ça. Dans son domicile adoré, sur un sol facile à cirer. Oh, c'est des notes de musique, ça. Sur Oula. un domicile adoré sur un sol facile à cirer. C'est bien. Pas mal, franchement. C'est pas mal, hein. Émeric, ta blague? Alors, c'est 3 escargots qui traversent la route et le premier dit attention, et quoi? Ah oui, c'est bien bête, j'aime bien aussi. Bravo, Émeric. Ça vient de Dax? Comme t'es dacquois, je sais pas. Voilà, tout à fait. Ouais. Hein On a un humour un peu spécial dans le sud-ouest. À toi? Alors, Angeline? Oui. Un soir, un coq dit à sa poule, t'as un cucu, tel barbecue. Elle rétorque vite, c'est superflu, l'allumer pour poisson presbyte. Ah, bah dis donc, en plus, ça rime tout ça. C'est un poème. C'est toi qui l'as composé? Presque. C'est bien, j'aime beaucoup ta tenue. Merci Jackie. Oui, c'est très bien. Très très bien. Bravo. À toi, Baptiste? Alors, on est dans une crèche et Oui. la maîtresse, enfin animatrice, veut apprendre aux enfants à taper dans leurs mains. C'est des tout petits enfants qui ne savent pas encore taper D'accord. dans leurs mains. Le premier essaye, il n'y arrive pas. Le deuxième, il se met à pleurer, ça ne marche pas. Troisième, quatrième, cinquième, 10e, aucun n'y arrive. Le 12e et dernier essaye. Ouais. Et là, tout le monde fait. Ah, bravo. C'est bien, j'aime bien. Bien. Toutes les blagues sont bien. Allez, on continue. Hop. C'est le moment de l'anecdote. Delphine. Alors j'en ai plusieurs en fait, parce que nous dans notre métier, forcément, on pourrait en Ouais. écrire un livre, forcément. Bon, mais toi, tu m'en racontes une et ça ira. Celle que j'ai expliquée aux amis tout à l'heure, justement dans la loge, Oui. c'est qu'un jour, j'ai un producteur, c'était le producteur d'Annie Cordy, Oui. qui me demande pour faire une grande
grande première. Il y avait 800 personnes qui étaient dans la salle, qui Oui. sont arrivées très tôt. Et au moment que je devais m'apprêter à jouer, hein, je Oui. m'aperçois que j'avais oublié mes chaussures, mon maquillage, quoi, la totale. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai pris ma voiture, j'ai jamais roulé aussi vite. Je suis allée au village d'à côté, j'ai stoppé ma voiture sur les pavés, j'ai ouvert ma porte, j'ai même pas refermé. Je suis rentrée dans le magasin de chaussures et j'ai dit à la vendeuse, donnez-moi ce que vous voulez, mais donnez-moi du 39, peu importe. Et vous allez essayer ? Ouais. Ah non, non, du 39. Et je suis repartie, Et alors, t'es habillé comment? T'as pris n'importe quoi? en fin de compte, j'ai joué comme j'étais, Oui. sauf que j'avais des belles chaussures quand Bah même. voilà. Et puis bon, j'ai une dame qui m'a prêté un peu de rouge. Et puis, Tout s'est arrangé. Et tout s'est arrangé, mais C'est bien. oui. À toi, Émeric. Donc nous, c'était lors d'une fête de village où on nous avait fait venir pour un De quel concert. village? Près de Alors, Dax? c'était en Dordogne. Très bien. Je ne me rappelle plus. Bon, peu importe, je raconte ton anecdote. Donc on arrive, on monte le matériel sono Oui. et on attendait pour faire les balances, pour savoir où est-ce qu'on pouvait se brancher. Oui. Là, les gens commencent à arriver, on commence à paniquer un petit peu, toujours Ouais. pas fait de balance. Donc là, je vais voir l'organisateur, je leur dis où est-ce qu'on peut se brancher pour pouvoir faire nos balances pour ce soir. Bah, oui. Et il nous dit ah bon, vous avez besoin d'électricité? Ah oui. Ah ouais, donc du Ah, il est coup, bien. ils n'avaient pas prévu le compteur électrique. On a été obligé de tirer des rallonges jusqu'à la petite église de la Non. place du village. Ça s'est Et ça a arrangé fait que disjoncter toute la soirée. Ah oui, d'accord. Mais bon, on a quand même C'est- fait la prestation. c'était mais n'importe c'est- quoi. Voilà, Très bien. n'importe quoi. Merci Voilà. pour ton anecdote. Baptiste? Moi, c'est plus un remerciement qu'une grosse anecdote. J'ai eu 40 ans l'année dernière. C'est bien, bravo. Baptiste, t'as eu 40 ans l'année dernière. Et pour mes 40 ans, on m'a offert une gigantesque borne d'arcade, Ouais. comme dans les années 80. Et alors, t'étais ravi? Ah bah oui, plutôt. Très bien. plutôt. Ah oui, c'est bien. Voilà. Et Donc, toi je remercie tout le monde. Angeline? Ben moi, j'étais venue pour le club Dorothée jusqu'à il y a quelques instants où j'ai appris qu'en fait, c'était pas ça aujourd'hui. Ah non, c'est pas le cas d'arrêter, non. On est en 2022. Mais c'est pas grave, je vais rester quand même jusqu'à la fin. Bah, c'est bien, bravo. On est bien, hein? Franchement, super. Delphine! Oui, c'est moi. Hubin. Oui, Ton vrai nom, Delphine Hubin? oui, Très bien. Donc, tu es donc accordéoniste et chanteuse, c'est ça? oui. Alors, tu es née à Amiens Je suis née à Amiens. et tu voilà. vis toujours à Amiens. Je vis toujours à Amiens. Très bien. Tu es donc picarde. Je suis une picarde, une vraie picarde. Oui, la vraie. Alors, tu as démarré, je parle artistiquement, par de la danse classique. Oui, j'ai commencé par la danse T'avais classique. quel âge? J'étais petite, j'avais 6-7 ans en fait. D'accord. Voilà. Mais tu avais envie de faire ça? Comment ça s'est passé? Ou c'est tes parents qui t'ont... Non, mes parents ne m'ont jamais forcé à quoi que ce soit. D'accord, Voilà. c'est toi. Mm. Voilà. Mais très tôt, très vite, j'ai noté que tu attrapes le virus. Enfin, on va pas parler de virus, mais c'est le virus de l'accordéon. C'est plus cool que le reste. Oui, Ouais. voilà. Alors, comment c'est venu ça, Ben, en l'accordéon? fait, j'ai été élevée chez une nourrice dont le mari de ma nourrice faisait de l'accordéon. Ouais. Donc, il a été un petit peu tenace avec moi. Il s'est dit, je pense qu'elle devrait réussir à faire de l'accordéon. Ouais. Et un jour, je tombe aller en centre aéré. Qu'est-ce que je vois? Un Une accordéon. Non, une école, une école de musique qui s'ouvrait en fait chez moi à Ouais. Amiens. Et je suis rentrée, j'ai dit à papa et maman, ça y est, je sais ce que je veux faire. Je veux faire d'accordéon. Ok. Et donc j'ai commencé l'accordéon, j'avais 7 ans et demi. Qu'est-ce Voilà. que tu joues à l'accordéon à 7 ans et demi? Bon, des petits morceaux comme Ouais. pour les enfants. Voilà. Ouais, mais c'est sympa. Voilà. Après, tu as fait le conservatoire, j'ai vu. Entre deux, j'ai fait j'ai vu. Voilà, je suis rentrée au conservatoire, j'ai fait du saxo, solfège, chorale. Tu sais jouer encore du saxo? Bah, oui, au moment que j'en ai pas fait, mais T'en joues? c'est comme les vélos, ça se perd pas, hein, je Oui. pense. C'est un proverbe amiénois? Je sais pas. Et je fais du bandoneon aussi, pour faire les Ah. tangos argentins aussi. Et tu en fais encore sur scène ou... Oui, les gens adorent. Ah, le tango argentin? Les Ah gens ouais. adorent ça. Tu sais danser le tango argentin, toi? Non? Très bien. Alors, première télé, La Chance aux chansons, présentée par Pascal Sevran. Ouais, ça a été ma toute première télé. Comment tu t'es retrouvé Mais grâce à mon professeur d'accordéon, Ouais. c'est lui qui m'a fait faire ma première cassette. En ce temps-là, c'était les cassettes. Cassette, bien sûr, mais tu as raison. Cassette. Précision. Et donc, c'est lui qui m'a fait rentrer chez Pascal Ouais. Sevran. Et puis après, j'en ai fait plusieurs autres. Et puis après, tout s'est enchaîné. Ok. À 15 ans et demi, c'est précis, toi. À 15 ans et demi, tu montes ton premier orchestre. Oui, À 15 ans et demi? alors à 12 ans, j'étais déjà dans un autre orchestre. Oui, mais là, c'est toi qui le montes. Et à 15 ans et demi, voilà, je décide avec... Avec l'accord de tes parents, peut-être, donc t'étais Oui, mineur. quand même, mais, Ouais. oui, quand même, mais à cette époque-là, on se posait pas la question. Non, c'était passager, ça va pas durer. Ouais. Oui, mais sauf que, en fait, j'ai eu des demandes qui se sont accumulées. T'as fait et- des tournées. Ouais. Voilà, et donc... Mais comment tu disais à 15 ans et demi? T'étais quand même encore au lycée, Alors, au c'était une collège? sacrée organisation entre Ouais. le conservatoire, Ouais. l'école
Très bien. et les balles. Donc il y avait beaucoup de choses à gérer, mais bon. Tu faisais quoi, des reprises, des standards de variété française? Oui, les reprises, les compos. Très bien. tout ça. Tu as fait comme les premières parties de Aimable. Ah oui. Hein, Aimable. Oui. André Verschuren, c'est comme les rois de l'accordéon, ça. Ouais. Annie Cordy, c'était une belle rencontre, Annie Alors ça, Cordy. c'est ma plus belle rencontre de ma carrière. Oui. Et oui, j'ai fait plusieurs fois ses premières parties. J'ai fait Vivement Dimanche Oui. avec Annie. Dimanche, l'émission de Michel Drucker. Voilà, avec Oui. Michel Qu'est-ce que tu Drucker. faisais avec Annie? Tu Elle l'accompagnais? m'avait contacté pour que je l'accompagne sur Ça ira mieux demain. Très bien. Voilà, Ça ira mieux demain. Et alors, tu as fait une rencontre aussi intéressante. C'est Xavier Thibault, que j'aime beaucoup. Ah, Xavier. C'est lui qui est donc le fils de Jean-Marc Thibault, Voilà, mais c'est surtout celui qui a créé le Grand Orchestre du Splendide. tout à fait, c'est Oui. ça. Comment tu l'as rencontré? On connaissait la même agence de... Vous êtes devenus amis? Voilà, et il m'avait contacté, il faisait un gros truc au Zénith à Amiens, Oui. avec 80 musiciens, c'était Oui. vraiment le gros ça- truc. ouais. Et il m'a demandé si ça m'intéressait d'être l'accordéoniste de l'orchestre. Alors j'ai dit ouais, bon, on y va, Ouais. on y va pas. Et puis j'étais répété avec Xavier, il m'a mis tellement à l'aise, en fait, je me suis sentie tellement bien avec Xavier, Donc- que ça s'est fait mais d'une simplicité... C'était sympa. Ils sont et- sympas, le Grand Orchestre du Splendide. Ah, mais Ouais. Ouais. tous, je les connais bien, moi ouais. je me sens super bien et j'ai vraiment hâte de pouvoir refaire la même chose, cette expérience quoi. Alors l'album donc s'appelle On est heureux de vous revoir. Ce sont des compositions perso, Oui. des reprises. On est Tu composes? Beaucoup, oui. Oui, énormément. Beaucoup. Tu composes beaucoup. Oui. Beaucoup, oui. C'est une fille qui compose, mais beaucoup. J'essaye en fait, parce que les Ouais. compositions, c'est pareil, les amis musiciens savent, ça vient ou ça vient pas. On a Ouais. des périodes comme ça, quoi. D'accord. Mais- De quoi tu parles dans tes chansons? Bah là, par exemple, le titre de mon album, On est heureux de vous revoir, c'était Oui. dans le but, forcément avec la pandémie, il y a eu l'arrêt total. Oui. Et là, c'était une chanson justement que je voulais offrir aux gens, ma chanson d'entrée de scène, Oui. pour leur dire voilà, ben voilà, enfin on est là, je suis heureuse de vous revoir, que ça explique, voilà, c'est émouvant. C'est quoi. très bien. Non, mais bien. Alors comme projet, tu as un DVD, c'est ça? Oui, qui devait déjà se faire l'année dernière, mais forcément avec tout ça, c'est tombé à l'eau. Très bien. Donc, Mais tu vas je faire l'ai cette année. toujours dans la tête, je veux faire un DVD, oui. Et un album consacré à la chanson française aussi. Oui, voilà. Parce C'est-à-dire des reprises? que, voilà, ou- parce que déjà cet album-là, ça Oui. devait être que accordéon. Très bien. Mais pas chanson. Et finalement, j'ai mélangé accordéon et chanson. Oui. Mais je me suis dit, sur le prochain album, ça sera vraiment reprise chanson française Très et bien. composition aussi. Alors là, tu vas chanter une chanson pour le GLPP qui s'appelle Danza El Kuduro. Oui, C'est en quelle langue ça? c'est en français, c'est Ah bon moi qui ai fait les paroles. Ah, je connais pas ces mots en français. Danza. Tu connais, Baptiste, Danza? Danser, le coup de roue. Ah, danser le Kuduro. Pour toi, c'est du français. Danza Non, El non, mais Kuduro. c'est la écoute. traduction. Hein, tu confirmes hein C'est quoi le Kuduro? La danza, c'est de l'italien. Oui, oui. Oui, c'est pas Aussi, très oui. français. Non. C'est quoi le Kuduro? Tu vas danser en chantant là ou... Non, peut-être Bah, pas. Mais je peux Bah, déjà je t'invite à chanter. rejoindre le coin live du GLPP. Oh, très bien. Hein Et puis on va l'applaudir quand même, hein, Delphine Lubin. Et danser le Kuduro, moi, déjà, Est-ce que tu sais danser, toi, le Kuduro? Le kuduro, je sais ce que c'est, mais pour le Mais danser, c'est quoi? c'est pas la même. C'est une danse angolaise à l'origine. Ah, c'est une danse angolaise. À Ah, je ne savais l'origine, pas. ouais. Bravo, très bien. Mais tu sais pas le danser. Non. Bon, Delphine, t'es prête à chanter, à danser le Kuduro? Oui, Jackie. Très bien. Donc, en exclusivité intergalactique pour le GLPP, voici donc Delphine Lubin. Danza el kuduro, latino, festa el latino. Kuduro, danser et s'ambiancer. Tout l'été, c'est parti pour chanter et danser. Danza el kuduro, latino, festa el latino. Kuduro, danser et s'éclater. Tout l'été, allez, il faut bouger et s'enjailler. Si tu as envie de liberté, si tu as envie de t'éclater, allez viens avec nous pour danser, rejoins-nous pour t'enjailler. Allez venez tous nous retrouver.
chanter. Kuduro, Kuduro pour bouger. Kuduro, c'est caliente. Danza el Kuduro, latino, fiesta et latino. Kuduro, danser et s'ambiancer. Tout l'été, c'est parti pour chanter et danser. Danza el Kuduro, latino, fiesta et latino. Kuduro, danser et s'éclater. Tout l'été, allez, il faut bouger et s'enjailler. Oh 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 hey, oh oh hey, oh 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 hey, latino. Oh 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 hey, oh oh hey, oh oh hey, fiesta latino. Si tu as envie de liberté, si tu as envie de t'éclater, allez viens avec nous pour danser. Rejoins-nous pour t'enjailler. Allez, venez tous nous retrouver. Ensemble, nous allons rire et chanter. Kuduro, Kuduro pour bouger. Kuduro, c'est caliente. Danza el Kuduro, latino, fiesta et latino. Kuduro, danser et s'ambiancer. Tout l'été, c'est parti pour chanter. Danza el Kuduro, latino, fiesta et latino. Kuduro, danser et s'éclater. Tout l'été, allez, il faut bouger et s'enjailler. Danza el Kuduro, latino, fiesta et latino. Kuduro, danser et s'éclater. Tout l'été, allez, il faut bouger et s'enjailler. Kuduro, latino. Bah, bravo Delphine Humain qui nous a appris à danser le Kuduro, je ne connaissais pas. Rejoins-nous Delphine, bah, c'est parfait. Merci. 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 Baptiste. Oui. Applaudissements pour Baptiste. Donc toi, tu es dessinateur et scénariste, mais là, tu n'es que dessinateur. Tout à fait, sur cet Hein, album-là, Baptiste oui. Pagani, ça s'appelle Arcade Club, Exactement. tome 1. Tu m'as dit tout à l'heure qu'il y aura un tome 2 et un tome 3. Oui. Très bien. Alors, tu dessines depuis l'enfance. Oui. Tu avais quel âge à peu près? Les premières fois où j'ai commencé à dessiner, c'était vers, je pense, 6-7 ans. Et tu dessinais quoi à 6-7 ans? Alors, je suis très très jeu vidéo, j'étais élevé un peu là-dedans aussi. Oui. Et au moment où on avait fini les jeux vidéo, ben, du coup, on s'est mis à dessiner ce qu'il y avait dans les notices de jeux vidéo. On dessinait des déjà, personnages, d'accord, donc c'est ok. de base. Ok. C'est Donc à parti 7 de là, ans, à 5 ans déjà, justement, tu lisais des notices de jeux vidéo et tu dessinais Oui, un peu ça. je Ouais. dessinais les héros qu'il y avait dedans, effectivement. D'accord. Alors, tu es aussi storyboarder, Oui. fanzineux, c'est-à-dire tu adores les fanzines? Non, j'en ai fait. Ah, t'en as fait, qu'est-ce que t'as fait comme fanzine? J'ai fait un fanzine qui s'appelait le Shonen Jump, qui Oui. était une référence au Shonen Jump japonais. Et voilà, avec pas mal d'amis, ça m'a mis un pied là-dedans. Tu es également illustrateur, Oui, ce que j'ai vu, Oui, voilà, Hein toujours un petit peu. si on veut. D'accord. Si on veut, exactement. D'accord. Donc tu passes ton bac, à un moment donné. Oui, à un moment hein, donné, oui. Et tu intègres, alors je ne sais pas comment ça se dit ça, le NSAAA. L'ENSAMA, oui.
l'ENSAMA Olivier de Serres. Voilà, et tu obtiens un BTS de communication visuelle. C'est ça. Ça correspond à quoi? C'est de la publicité. Moi, c'était option multimédia, donc c'est publicité sur le web, communication, édition, tout ça. Oui, mais il y avait déjà du dessin, tout Oui, ça? dedans, il y avait un module qui s'appelait ce qu'on appelle le rough et le storyboard, donc c'est les dessins un peu jetés pour faire des maquettes, etc. Et j'avais un prof qui avait assez confiance en moi là-dessus, qui m'a dit tu devrais t'orienter vers ça. Voilà, donc j'ai commencé par là. Ouais. Très bien. Alors, après des récits pour adultes, tu as fait beaucoup de récits pour adultes? Oui, ça alors c'est tout ce qui n'est pas jeunesse au final. Enfin, oui. Voilà. Alors, il paraît que tu es prolifique, j'ai lu ça. Oui, sûrement. C'est-à-dire? Il y a peu ou pas de jours où je dessine pas, effectivement. Ça m'arrive quasiment jamais de m'arrêter. Ouais, tous les jours tu dessines et tout ce que tu dessines est édité? Non, pas forcément, mais, mais en tout cas, oui, il y a un rythme qui est très soutenu au final. Oui, d'accord. Donc tu as des idées tous les jours de comment ça devient, comme ça tu te mets à table, dans ta table de dessin quand c'est... Oui, ça vient forcément. Il y a des moments où on est un peu moins inspiré que d'autres fois. Tu en parlais tout à l'heure avec le... Mais il n'y a aucun moment où c'est bloquant, où il n'y a jamais un mois ou deux de... Tu es dans une page blanche, donc tu t'arrêtes? Non, ça arrive peut-être à d'autres dessinateurs, moi ça m'arrive jamais. D'accord. Alors tu officies dans l'univers de l'animation, c'est ça? J'ai travaillé un petit peu dans l'animation. Quel genre d'animation? Le dessin animé, j'ai bossé sur un ou deux storyboards c'était principalement des tests, mais pour des séries animées pour enfants, effectivement. Pour enfants, ouais, bien sûr. Et t'as aimé ou... Oui, mais c'est pas du tout mon cœur de métier, c'est tout un autre type de technique en fait à travailler. Ouais. Alors tu participes à plusieurs projets du label 619. Alors c'est quoi ce label 619? Donc c'est un label qui est édité maintenant chez Rue de Sèvres, qui... à Paris, pour préciser. Exactement. Oui. Qui est un label qui comprend, qui est dirigé par 4 personnes, Florent Maudou, Ron, Guillaume Singelin et Mathieu Bablet, qui sont qui éditent des comics français, on va dire, enfin de la BD franco-belge, mais assez moderne, qui est au carrefour de plein de choses. Il y a de la SF, il y a des influences manga, il y a du comics, etc. Et moi, j'ai deux BD chez eux, effectivement. D'accord, mais là, tu n'es pas uniquement dessinateur, tu es scénariste? Non, je suis scénariste également, d'une première bande dessinée qui s'appelle The Golden Pass, qui raconte l'histoire d'une cascadeuse à Hong Kong dans les années 90. Ah, c'est précis. Ouais. Tu l'as rencontrée, la cascadeuse? Non, c'est inspiré de... Non, j'aurais bien aimé, j'ai jamais été à Hong Kong non plus. Et voilà, ça se passe dans l'univers des films de Jackie Chan. Ah d'accord, t'aimes bien tout cet univers? Oui, ça m'a beaucoup bercé, effectivement. Alors tu illustres une histoire pour le Doggy Bags, c'est quoi ça? Hashtag 11. Doggy Bags, c'est une série d'histoires d'horreur qui est publiée depuis chez le label 619. C'est comme des petits pulp comics, ce qu'on appelle des histoires de genre, avec des loups-garous, des vampires, des zombies, etc. Et moi, j'en ai fait une dedans. Ouais. Ok. Donc, tu es l'auteur, comme tu dis, de Golden Pass, c'est ça? C'est un one-shot? C'est un one-shot, exactement. Très bien. Sur l'histoire de cette cascadeuse. Et en janvier 2021, tu sors une BD qui s'appelle Les âmes... Les lames... les lames, pardon. Les lames d'Ashura. Alors, voilà. Là, tu es scénariste ou Oui, scénariste également. Et c'est un truc un peu de fantasy, où c'est des femmes pirates du rail à moto. Il y a toute une famille. C'est l'histoire d'un personnage au milieu d'un gang de 50 ou 60 femmes. Ah d'accord, voilà, le pirate du rail. Alors tu écris aussi un script pour un tournoi de e-sport, c'est quoi ça? C'est du sport jeux vidéo, c'est les jeux vidéo. Ah oui, t'es passionné par ça? Oui, moi c'est mon truc depuis que je suis tout gamin. D'accord. Et là, on va arriver à Arcade Club qui est sorti en janvier, je crois, c'est ça? Il est sorti exactement en janvier, il est sorti le 20 janvier dernier. C'est tout récent. Donc là, tu n'es tu es dessinateur, donc le scénariste c'est Aurélien Ducoudray. Aurélien Ducoudray, oui. Avec qui tu t'entends bien, non? Je pense que tu l'as très bien, effectivement, et qui a écrit pas mal pour le label 619, entre autres aussi. Voilà. Donc alors, le pitch. Alors, Vicky, c'est ça? Oui. Sam et Roberto sont fans de jeux vidéo comme toi. Tout à fait. Voilà. Et tout particulièrement de bornes d'arcade. T'en as passé quoi, les bornes d'arcade? J'en ai. Tu en as parlé au début de l'émission, c'est quoi les bornes d'arcade? Les bornes d'arcade, c'est dans les salles d'arcade, c'est quelque chose qui n'existe plus vraiment en France maintenant. Enfin si, ça existe toujours. C'est à l'époque, on n'avait pas les consoles de jeux vidéo très puissantes qu'on a maintenant. Oui. On jouait dans des salles, dans des cafés où il y avait des bornes, où on jouait à Street Fighter, à Pac-Man, etc. Tout ça. D'accord. Des trucs comme ça existe de moins en moins. Ça a disparu au fil des années 90, donc c'est un truc un peu rétro.
Mais ça a toujours pas mal de succès auprès des enfants et tout, qui voient un meuble dédié aux jeux vidéo, c'est quand même assez rigolo, c'est un truc assez imposant. Ok. Et voilà. Alors Vicky, Sam et Roberto passent leur temps dans la salle de jeu de leur quartier, c'est ça? Ouais, tout à C'est fait. des passionnés, ils font que ça, quoi. Oui, voilà. Enfin, ils voilà. font pas que ça, ils vont à l'école. Oui. C'est des élèves sérieux. Comme toi tu faisais que ça et t'allais à l'école. Tout à fait. Moi, j'étais Voilà. quand même un élève sérieux, mais voilà. Alors leur rêve, se faire recruter par le prestigieux et très secret Arcade Club. Ouais. Qu'est-ce que l'Arcade Club? On ne sait pas. C'est un Très bien, truc un merci. peu mythique. Excellente réponse. Bah oui, il faut lire, enfin il On faut lire sait la pas, BD. c'est comme D'accord. ça fait référence à Fight Club, qui est le Fight Club dans le film. On ne sait pas s'il existe ou si. Voilà, simplement la tête. existe vraiment. En fait, personne n'en est sûr, quoi. Personne n'en est sûr. Et est-ce que c'est un mythe ou est-ce que c'est une réalité? C'est ce qu'on va découvrir dans le Voilà, monde donc des- c'est une véritable légende, c'est ce que j'ai lu parmi les gamers Ouais. de la ville. Tout à fait. Voilà. Et Donc il y a plein de choses. Hein. Il y a des... Oui. Hein, ça pourrait être un film ou une série. Enfin, je sais pas, il se passe plein de trucs. Ah oui, Oui, c'est il y a plein des d'actions. rebondissements. Exactement. Il y a des trahisons. Il y a différentes types Alors les de trois jeux. héros, comment tu as eu non, tu les as trouvés tout de suite? Oui, Les trois qui sont sur le- oui, physiquement, et puis dans l'écriture, ça s'est pas mal mélangé avec l'écriture d'Aurélien. Il avait sa vision un peu des personnages, et moi je les ai Oui. vus un peu aussi. Moi je voulais des personnages qui soient. Alors, Oui. ça se passe dans un univers imaginaire, mais c'est quelque chose qui est contemporain chez nous. Il y a toujours il y a des téléphones portables, il y a Oui. Internet, etc. Par Oui. contre, j'ai donné un ton hyper années 80 aux personnages dans les fringues, dans la. Et pourquoi années 80? C'est le scénariste qui est passé Aurélien Ducoudray qui voulait Non, ça? ça c'est plutôt une idée de moi Oui. pour le coup, parce que j'avais envie de faire quelque chose de très coloré, de très fluo, de très néon, et d'avoir une frontière Oui. assez floue, qu'on ne sache pas vraiment à quelle époque on est. Je trouvais ça assez intéressant. Oui. Voilà, Il vaut mieux rester flou, quoi. un peu, c'est Ouais. ça, mais pop, qui est quelque chose de pop. Et Oui, oui. de Bah oui, léger. j'ai trouvé ça très pop, tes dessins. Mais... Oui, non, j'aime bien. Voilà. Ça, voilà. Donc ça s'appelle Arcade Club. C'est à le fait. tome 1, donc il y aura un tome 2 et un tome 3. Tout à fait. Et c'est en vente libre? C'est en vente libre, on Hein, trouve on peut partout. se le procurer, Toutes quoi. les librairies. Ouais, D'accord. Exactement. Bah, merci Baptiste. Merci à vous. Voilà, applaudissements. Est-ce que vous aimez les BD? Oui. Toi Oui. Oui, Ouais. oui, oui. Vous êtes fan de BD? Oui. Est-ce que vous aimez les pubs? Parce que vous aimez les pubs? C'était bien essayé. Ouais. Non mais dis-moi, c'est la transition là. On adore. Moi, franchement, Ouais. je suis fan. Bon allez, on va la refaire. Est-ce que vous aimez les pubs? Ouais. Bah ça tombe bien, maintenant c'est les pubs du GLPP. Allez, on y va. La pub. Bah oui, dis-moi toi.